Il est peu après minuit et il pleut légèrement. Je marche dans les rues vides. Le ciel est sombre et nuageux. Quelques lampadaires projettent une lumière tamisée. Des flaques d'eau scintillent sur le sol. La pluie tombe doucement sur mon visage. Mes pas résonnent sur l'asphalte mouillé. J'entends l'eau couler dans un système d'égout. L'odeur de l'asphalte mouillé pénètre dans mon nez. Je sens le vent froid sur mon cou. La journée est finie, mais je suis bien réveillée. L'obscurité enveloppe tout autour de moi. Je suis un détective. Une connaissance de la police m'a appelé aujourd'hui. Elle a l'air inquiète. Elle dit qu'une fille a disparu. Elle s'appelle Lisa. Elle a 16 ans. Elle vit avec sa mère dans une maison à la périphérie de la ville. Sa famille a très peur pour elle. La jeune fille était toujours très calme et obéissante. Je me souviens que Lisa a quitté la maison ce matin-là, heureuse. Elle a fait ses adieux à sa mère. Mais elle n'est jamais revenue. Je dis au revoir et je pars. Je me tiens devant la maison à la périphérie de la ville. Il s'agit d'une vieille maison de 2 étages avec un toit grinçant. La boîte aux lettres est vieille et grise. Une lampe sur le mur de la maison clignote. Je prends une profonde inspiration. J'ouvre la porte avec ma clé. Un vent froid souffle. Ça sent le vieux bois et l'air poussiéreux. Je m'arrête un instant et j'écoute. C'est calme. Aucun bruit sauf la pluie. Je marche tranquillement dans le couloir sombre. De vieilles photos de famille sont accrochées au mur. Certaines images sont jaunies. L'une d'entre elles montre Lisa comme une petite enfant. Je m'arrête un instant et regarde l'image. Je lâche la photo et continue dans la pièce. Dans un coin de la pièce, il y a un petit bureau. Sur la table, une photo et un journal intime. La pièce a l'air bien rangée, comme si personne n'était là depuis longtemps. Une brise légère fait bouger le rideau de la fenêtre. Je regarde dans le jardin sombre. Personne n'y joue. Le silence ici est inquiétant. Je soulève soigneusement la photo. On y voit Lisa avec sa famille. Elle sourit à la caméra. Derrière elle se tient une autre petite fille. Le visage de la fille est caché sur la photo. Cela semble mystérieux. Soigneusement, je feuillette mon journal. Les pages sont jaunies et certains mots s'estompent. Sur une page, je découvre un message. C'est écrit à la peinture rouge, mais certains mots sont illisibles. J'ai lu, la clé est au cœur de la maison. Ce message est déroutant. Mes pensées tournent. Que cela signifie-t-il? Est-ce un code secret? Je n'ai pas de réponse claire. Je ne sais pas si Lisa voulait me dire quoi que ce soit ici avant de disparaître. Je regarde autour de moi et je trouve une vieille porte en bois étroite. Il mène à la cave. La porte est recouverte d'épaisses toiles d'araignée. L'air sent bon. Je sors la clé de ma poche. Il s'intègre dans le château. Je tourne la clé. La porte grince doucement lorsque je l'ouvre. Au sous-sol, il fait sombre et frais. Je n'entends que des gouttes d'eau occasionnelles. L'odeur de la pierre humide me monte au nez. J'allume ma lampe de poche. Le cône de lumière brise les ténèbres. Mes pas résonnent sur les dalles de pierre froide. Au bout de la pièce, je vois de vieux seaux de peinture et des pinceaux sur le sol. De vieilles boîtes et des meubles poussiéreux se tiennent dans un coin. Un morceau de tissu rouge se trouve à côté des pinceaux. Sur le mur est peint en rouge un lettrage, Savmi. Les grandes lettres me semblent familières. Mon cœur bat plus vite. Est-ce que Lisa a écrit ça? Soudain, je sursaute. Derrière moi, j'entends des pas sur les marches. Mon cœur bat fort. Je me retourne. Une femme se tient là dans la pénombre. C'est la mère de Lisa. Elle me regarde avec des yeux écarquillés. Son visage est pâle. Elle semble en colère et effrayée en même temps. J'ouvre la bouche pour lui demander. Mais elle démissionne. Elle dit tranquillement que je ne devrais pas être ici. Je sens le danger dans sa voix. La scène ne dure qu'un instant. Puis elle a disparu. Je suis laissé seul dans le sous-sol, essoufflé et confus. Je prends une profonde inspiration.
Je sors mon téléphone portable de ma poche. Il est 3 heures du matin. Un message clignote à l'écran. Mon collègue de la police demande s'il y a des nouvelles. Je ne réponds pas. Je ne sais encore rien. Je rebranchais le téléphone. Je monte les escaliers. Le salon est sombre et vide. Seule la pluie peut encore être entendue. Des gouttes de pluie claquent à l'extérieur. Je vais à la cuisine. Je ne trouve personne ici non plus. Je n'entends que mon cœur battre. La maison semble incroyablement calme. La chair de poule me parcourt le dos. Qu'est-ce que Lisa a découvert? Pourquoi sa mère a-t-elle réagi comme ça? Je suis seule avec mes pensées. Quelque chose dans l'air reste mystérieux. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un sombre secret dans cette maison. Le lendemain matin, je n'arrive pas à dormir. Je suis fatiguée et affamée de toute la nuit. Même à l'aube sombre, je me promène pour penser plus clairement. C'est frais et calme. Un chien aboie au loin. Chaque pas craque sur le gravier. Je passe devant un petit parc à côté du cimetière. Sur un banc, sous un vieux chêne, se trouve un journal. Le titre attire mon attention, tragédie familiale dans le quartier. Je prends le journal et tourne la page avec précaution. L'article raconte une vieille affaire. Il y a 20 ans, une petite fille est morte dans cette famille. Elle s'appelait Sophie. Lisa venait de naître à l'époque. Lisa n'avait jamais rien dit à son sujet. Sur une photo en noir et blanc de l'article, je vois 2 enfants jouer ensemble. Lisa et Sophie s'embrassent dans le jardin. Le titre se lit comme suit, Sœurs jumelles, séparées par le destin. Un frisson me parcourt l'échine. Lisa et Sophie étaient jumelles. Je ne l'avais jamais su. Les parents semblent avoir un grand secret. Lisa a-t-elle reconnu quelque chose? A-t-elle découvert ce qui s'est réellement passé? Je plie le journal. Une brise froide me fait frissonner. Les images se brouillent sous mes yeux. Je ne peux pas détourner le regard. La vérité semble trop grande. Je me lève et je m'étire. Je fais quelques pas pour me débarrasser du froid. Mes pensées ne cessent de tourner. Je sens mes joues devenir humides. J'ai besoin d'en savoir plus. La famille cache quelque chose d'important. J'ai l'impression d'être trop proche de la vérité. Prudemment, je regarde autour de moi. Mes pensées tournent en rond. Ai-je trop lu? Je m'assois sur le banc et je regarde dans le brouillard qui plane sur le parc. Le brouillard est épais. Soudain, j'entends des pas dans les buissons près du banc. Je lève la tête, mais je ne vois rien dans la brume. J'appelle doucement, qui est là? Mais seul un vent froid répond. Un frisson me parcourt l'échine. À ce moment-là, j'ai l'impression d'être observée. Je remarque que je tremble. Les ombres s'allongent. Le brouillard autour de moi s'épaissit de plus en plus. Le parc a l'air désert. C'est calme, on n'entend que le bruissement des feuilles. Mes sens sont aiguisés. Derrière une rangée de buissons, je découvre quelque chose dans le brouillard, une vieille petite maison délabrée se dresse entre les arbres. Je n'avais jamais entendu parler de lui. La porte est entr'ouverte. Une brise froide souffle. Dois-je rentrer à l'intérieur? Mon cœur bat la chamade. Chaque son me fait tressaillir. Je ressens la paix dans mon cœur. Lentement, j'ouvre la porte plus largement. La faible lumière révèle une pièce poussiéreuse. Les vieux outils et le bois poussiéreux sont partout. Sur une petite table se trouve une vieille machine à écrire. À côté se trouvent des morceaux de papier, froissés et jaunis. Je me penche et ramasse un morceau de papier. Il dit en lettres tordues, j'en ai trop vu. Mon cœur s'arrête. J'avale difficilement. Je sens la peur serrer mon cœur. Qui a laissé ce message ici? La petite maison est calme. Il pourrait contenir n'importe quelle histoire. J'ai l'impression d'avoir trouvé une nouvelle piste. À ce moment-là, j'entends une détonation. La porte de la petite maison se referme violemment. Je tressaille et mon cœur bat sauvagement. Quelqu'un est-il venu ici? Je regarde autour de moi, mais je suis seule. C'est un silence de mort.
Ce n'est qu'à l'extérieur que la pluie clapote sur le toit en tôle. Le bruit soudain me fait tressaillir. Je reste immobile pendant un moment, tendu. Je ressens une douleur lancinante derrière mes yeux. Mes jambes cèdent. Je prends du recul. Le silence est inquiétant. Je m'épuise. Je prends une profonde inspiration. Le froid de la nuit me frappe. Maintenant, c'est assez. Je sors de la maison dès que je peux. Lentement, je quitte le parc. D'épais nuages de brouillard m'entourent. Les lampadaires projetaient de longues ombres. Personne ne me rencontre, seuls mes propres pas peuvent être entendus. Un dernier regard par-dessus mon épaule me montre la petite maison abandonnée au loin. Je pense à tout ce qui s'est passé. Mon cœur bat encore. L'affaire n'a pas encore été résolue. J'ai plus de questions que de réponses. La vérité reste dans l'obscurité. La nuit est froide et calme. À chaque respiration, mes poumons se figent. Je resserre ma veste. Vers minuit, je décide de me rendre au vieux cimetière à la périphérie de la ville. Les arbres étendent leurs branches dans le ciel brumeux. Un épais brouillard recouvre les tombes. Je marche lentement entre les pierres tombales érodées. C'est calme ici. Je m'arrête devant une simple pierre tombale. Le nom, Sophie Muller, y est écrit. En dessous est gravé, ma sœur Lisa. Je garde le silence. Mes mains tremblent légèrement. Le métal froid de la pierre tombale touche mon visage. Les mots se gravent dans ma mémoire. Je plisse les yeux. Un bruissement derrière les arbres me fait lever les yeux. Le vent me murmure doucement. Je respire superficiellement. Lorsque le vent se calme, le silence complet revient. Seul le brouillard flotte autour de moi. Les questions restent ouvertes. Je sais que ma recherche ne fait que commencer. La vérité reste cachée. Mais je n'abandonne pas. À un moment donné, je trouverai des réponses. Je ferme les yeux et prends une profonde respiration de l'air froid de la nuit. Le lendemain matin, il y a encore du brouillard. Je me rends au travail tôt. Chaque pas est difficile pour moi. J'entends les oiseaux gazouiller dans le ciel. Le soleil ne s'est pas encore pleinement affirmé. Je pense à la pierre tombale. Qu'est-ce que tout cela signifie? J'ai plus de questions que de réponses. Mais je sais que je ne peux pas abandonner. Je ferme les yeux et prends une profonde inspiration. L'histoire n'est pas encore terminée. Je suis assis seul dans mon salon, entouré de mes notes. Sur la table, le journal intime, le message froissé, un morceau de tissu rouge et la photo. Je tiens le journal à la main et je ferme les yeux. Tout est calme. On entend un léger tic-tac de l'horloge. Des questions sur des questions tournent dans ma tête. Qui a fait quelque chose à Lisa? J'imagine ce qui s'est passé cette nuit-là. Le mot « Sauvez-moi » et le message écrit à la peinture rouge résonnent dans ma tête. Des souvenirs me viennent à l'esprit. Chaque détail que j'ai trouvé me fait faire un pas de plus. Je me réveille en sueur. L'air est calme, mais mes pensées continuent de faire rage. Pourquoi y avait-il tant d'obscurité dans cette maison? Les heures s'éternisent. Je feuillette mon journal, à la recherche de quelque chose que j'ai négligé. J'ouvre à nouveau le journal et le fouille mot pour mot. Mais toutes les autres pages sont vides. Un seul message est écrit. Je presse la photo et la note ensemble dans ma main. Mon pouce emballe. Je regarde les pages ridées. Rien, tout le reste est vide. Je me rends au travail dès les premières lueurs du jour. Le soleil se bat contre le brouillard. Le voyage est long et tranquille. On dirait que la ville dort encore. Je regarde la route, mais seuls les nuages de brouillard se déplacent. Le silence accompagne mes pensées. Je sais que quoi qu'il arrive, je n'abandonnerai pas cette affaire. C'est ma promesse. Le bureau est vide quand j'arrive. Mon collègue est assis à son bureau et travaille. Je regarde les documents de Lisa, son nom, son âge, une photo. Je remarque le petit cœur que quelqu'un a griffonné dans le coin de la photo. Je l'ai vu au sous-sol. Mon cœur bat dans ma poitrine. Sur la photo, vous pouvez voir Lisa et Sophie rire dans le jardin. En dessous de l'image est écrit «
pour toujours dans le cœur. Je passe mon doigt sur la gravure sur la pierre tombale dans mon esprit. Était-ce le message de Lisa à sa sœur? Je ne ressens qu'une chose, il y a encore beaucoup à découvrir. Mon regard se porte sur la fenêtre, et je remarque qu'il fait déjà nuit dehors. Un dernier regard sur le ciel gris. J'avale et expire profondément. Quoi qu'il arrive, l'histoire n'est pas terminée. Chaque indice reste dans ma tête. Je me penche en arrière dans mon fauteuil de bureau et laisse mon regard errer par la fenêtre vers la ville. Il fait longtemps nuit dehors. Dans la rue, on peut entendre des klaxons et des voix. Mes pensées continuent de tourbillonner. Qui connaissait vraiment Lisa? J'expire lentement. Quoi qu'il arrive, l'histoire n'est pas encore terminée. La nuit est jeune et mon esprit est bien éveillé. Je sais que l'obscurité recèle plus de secrets. Il n'y a pas de chemin facile, mais il n'y a pas de retour en arrière. Je ferme les yeux et prends une profonde inspiration. Un nouveau jour viendra, mais le mystère demeure. Je suis prêt. Je ne me reposerai pas tant que je n'aurai pas trouvé de réponse. Le lendemain matin, je retourne au bureau. Les rues se remplissent lentement de vie. Je suis seule avec mes pensées. Je pose ma main sur la photo de Lisa qui est accrochée à côté de mon bureau. Je lève les yeux vers le ciel nuageux. Je me promets tranquillement, je continuerai à chercher des réponses. Ce ne sera pas facile, mais je n'abandonne pas.